Voilà. Et alors, un petit coup de soleil, peut-être sur le visage aussi, ou d'illumination, parce que c'est votre thème de ce matin. Exactement. Vous nous parlez du teint glowy. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le teint glowy. Alors, ce mot glowy, on le voit partout, dans toute la presse, même à la télé, dans les émissions. Ça veut dire radieux, ça veut dire illuminé. Et c'est vrai que depuis des années, on va dire une dizaine d'années, au niveau du teint, on a envie, en fait, pas de paraître maquillée, mais de paraître fraîche. Ouais, et frais, d'ailleurs, parce que c'est la même chose pour l'homme. On a besoin d'être lumineux, d'être éclatant. Et donc, le glowy, c'est une méthode pour avoir un teint radieux. Mais est-ce que ça ne vient pas de l'intérieur, un petit peu tout ça aussi? Dans un premier temps. Ouais. Et d'ailleurs, si vous voyez bien devant moi, il y a 2 lignes de produits. La première ligne, c'est des produits de soins. Oui. Et la deuxième ligne seulement, c'est des produits de maquillage. Ce qui veut bien dire que ce qu'on appelait le contouring avant, qui était vraiment, vous vous rappelez, on mettait, d'ailleurs, c'était pas très joli, on mettait du foncé, du clair. C'était ce clair obscur qu'on essayait de faire pour. C'était beau sur la gagné. photo, mais pas dans la réalité. Mais non, on n'y arrivait pas parce que foncé, clair, c'était compliqué à faire. Et on parlait pas de la peau, de l'intérieur de la peau. Là, le glowy, c'est tout un état d'esprit. Et effectivement, ça, on pourrait même aller plus loin avec les compléments alimentaires, avec l'hygiène de vie. On va pas en parler aujourd'hui, mais c'est tout ça le glowy. Boire de l'eau, bien arrêter la dormir. cigarette si jamais vous fumez, C'est pas tout ça. d'alcool, etc. C'est tout ça le glowy. Ouais. Et ensuite, dans les produits cosmétiques, c'est vraiment toute une routine de produits assez frais, assez avec une particularité qui est que tous ces produits ont du mica titane, c'est-à-dire des pigments révélateurs d'éclat, des nacres. Alors en microparticules, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années, où franchement, quand on mettait du mica, eh bien on en avait partout, c'était tout blanc, c'était pas joli. Est-ce que vous voulez dire que ces produits jouent avec la lumière, que finalement ils renvoient la lumière d'une belle façon de la peau, sur Exactement, la peau. exactement. Même en produits de soins. J'en profite pour dire que notre émission est filmée et que si ça vous intéresse de voir ces produits de près, eh bien vous allez cet après-midi sur radioj.fr et dans Belle et Zen avec Caroline Schwarzfeld. Vous pouvez voir ce dernier numéro, donc sur ce teint glowy. Alors, qu'est-ce que vous avez devant vous pour nous en parler un peu? Oui, eh bien, la première chose, en fait, c'est un peu, on le dit à chaque fois, mais finalement, la première étape, c'est le gommage. Alors là, par exemple, chez Happy Vita, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Ce sont des petits sachets de gommage. Donc, vous les ouvrez et dedans, vous avez des graines d'olive. Donc, l'olive, déjà, donne ce côté antioxydant, ce côté éclatant, ce côté nourrissant, repulpant. Et du coup, dès le gommage, vous avez déjà une première étape glowy. Voilà. Et d'ailleurs, toutes ces marques communiquent avec le côté glowy. Est-ce que c'est une étape pour préparer la peau à recevoir ensuite le maquillage? Ça, pas seulement le maquillage, c'est une étape primordiale qu'on peut faire même 2-3 fois par semaine. Finalement, avant on disait une fois. Là, on peut faire un gommage 2-3 fois par semaine. Enlever la pollution, etc. Exactement. Et justement, on lutte contre les agents de stress, pollution, fatigue et puis stress. Et puis les petites cellules, de toute façon, qui elles naturellement viennent s'accumuler sur la peau. Exactement. Normalement, on a un renouvellement cellulaire qui devrait se faire tout seul. Mais avec la pollution, ce renouvellement est plus difficile. Donc le gommage aide. Et c'est vrai que après un gommage, on a les pores bien resserrés et du coup, forcément, on va avoir ce qu'on appelle un effet blur, c'est-à-dire un effet fondu, un effet pores resserrés. Et c'est ça qu'on veut aussi. Une c'est belle ça qui peau, quoi, finalement. Une belle peau. On sait pas vraiment l'exprimer, mais quand on voit qu'une personne a une belle peau, c'est que finalement les pores sont bien resserrés et le teint est clair. Unifié. Et c'est vrai qu'après, par exemple, là, chez La Rosée, c'est une marque que j'aime beaucoup, marque française, la lotion tonique hydratante. Là, il y a de la camomille. Donc là aussi, la camomille, c'est très hydratant, très apaisant, très resserreur de peau. C'est pas très joli comme je dis, mais c'est ça. Mais on comprend bien, en tout cas. Oui, c'est ça. Donc, d'abord, on enlève les cellules, ensuite, on tonifie. On tonifie. Exactement. Et puis après, vous avez des produits, là aussi, j'adore, parce que c'est des textures un peu différentes de ce qu'on a d'habitude. Là, par exemple, c'est le nectar blanc de Melvita. C'est un duo huile et eau en même temps. Et lorsque vous mélangez, vous en mettez chaque matin. Et là-dedans, vous avez un exfoliant. Donc, c'est-à-dire, voilà, on comprend pourquoi finalement, il va avoir ce côté un petit peu glowy, puisque chaque jour, il va faire son travail de gommage, mais tout seul. Voilà. Donc, c'est le vrai nettoyage en profondeur, un peu plus profond qu'un nettoyant, par exemple. Mais progressif. Démaquillant. Mais progressif. C'est ça. Et chaque jour. Est-ce que c'est naturel?
Ah oui, tous ces produits. Alors là, moi maintenant, je suis. Vous êtes une convaincue. Ça y est, je suis convaincue à force de faire, à force de voir que c'est pas comme il y a 10 ans ou il y a 15 ans quand je commençais avec les bio. Il y avait pas grand-chose comme. C'était pas satisfaisant. Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, il y a quand même une belle technologie à l'intérieur de ces produits. Il y a une belle technologie. Il y a beaucoup de choix et on peut vraiment s'amuser. D'ailleurs, le Glowy, c'est vraiment amusant. Vous allez voir en maquillage, c'est en fait on prend la peau comme une toile. C'est ça. Et on se dit alors quoi? Qu'est-ce que je fais avec le Glowy? Je vais rehausser les parties que j'ai envie de mettre en lumière, un peu comme quand on s'habille. On met un collier parce qu'on veut mettre en avant notre décolleté. Voilà. Et puis tout ce que je n'aime moins ou que j'ai pas envie de montrer, je vais le laisser mat, pas foncé, mat. Et donc on joue entre le mat et le brillant. Voilà. Donc ça c'est en maquillage. C'est tout un art. C'est tout un art. Alors deuxième étape et autre produit que vous nous proposez. Oui. Ben là par exemple chez Maria Galland, là j'aime beaucoup aussi ce produit, c'est la crème Instaglow. Et Maria Galland, c'est une crème de jour qui va, là aussi, unifier le teint. C'est une vraie base de maquillage. Mais la vraie, celle qui, quand vous la mettez, vous sentez qu'en fait la peau est prête. Alors, si on met une crème comme celle-là, qui prépare finalement, ça suffit. Je veux dire, les crèmes de soins par-dessus ça va faire trop. J'imagine que c'est bien suffisant. Pas tellement, parce que vous savez, ce qui vient du Japon, de Corée, c'est ce qu'on appelle le layering. Oui. Layering en anglais, ça veut dire superposer des couches. Et en fait, aujourd'hui, en France, c'est ce qu'on fait. On n'hésite pas à accumuler des crèmes de soins, des sérums. Là, on a plein de sérums, par exemple chez Onagreen. C'est une marque justement à base d'onagre. Et là, Active Detox, c'est un booster d'éclat. Et bien ça aussi, on va le mettre quelques gouttes dans sa crème. En fait, on joue, on s'amuse avec toutes ces crèmes. Et donc, pas de problème pour finalement mettre un sérum. Vous voyez, là, directement, finalement, j'ai fait un gommage, ensuite une lotion, ensuite une crème, ensuite je vais mettre quelques gouttes de booster. Aucun souci pour même bénéficier des bienfaits du produit lui-même. Au contraire. Et d'ailleurs, à l'époque, on disait même qu'on pouvait pas mélanger des marques. Aujourd'hui, il y a plus tellement de problèmes, surtout qu'ils sont tous naturels. Alors, on en vient au produit suivant, avant la couleur, justement, juste avant la couleur. Oui, là, qu'est-ce que je peux vous proposer? Alors, par exemple, chez Kirinez, alors ça, c'est très sympa, c'est un gel énergisant. Et en fait, quand vous le mettez sur la peau, il y a des micro-particules qui vont s'éclater sur la peau et qui vont donner un aspect soleil. Et en fait, vous allez pouvoir doser. C'est coloré ou pas? C'est pas coloré. Quand on met directement sur la peau, c'est un gel transparent. Et en fait, dès que je l'applique, vous voyez, on voit quelques légèrement satiné, on va dire. Légèrement satiné. Et les micro-particules qui sont à l'intérieur vont commencer à agir sur la peau et à teinter la peau. Et en fait, je vais pouvoir mettre un tout petit peu, mais je vais pouvoir aussi, finalement, superposer plusieurs couches de ce gel et finalement obtenir exactement la teinte glowy que je souhaite. Est-ce que c'est un auto-bronzant pour autant? Pas du tout. C'est des petites microparticules de pigments. Mais ce dosage va être facile. Là, en fait, on est vraiment dans la subtilité avec le glowy. C'est ça qui est chouette, à la différence du contouring. Et on arrive aux couleurs, finalement. Eh bien, là, les couleurs, en fait, vous avez, par exemple, chez Pay. Donc, Pay, c'est, je sais pas si je le dis bien, ou PAI, je ne sais pas. C'est une marque londonienne. Ce qui est sympa, c'est que là, vous avez un produit mais que de la nacre. Oui. Et vous allez le mettre directement dans votre fond de teint. C'est comme une huile ou comme une crème? C'est ni l'un ni l'autre, je vais vous dire. Oui, c'est entre les deux. C'est ni l'un ni l'autre, c'est un fluide. Un fluide éclat. Et vous le mettez directement soit dans votre fond de teint, soit directement sur la peau. Et tout ça, c'est nacré et coloré, cette Exactement. fois. Donc, je le mets pas partout, forcément. Je le mets sur les pommettes, sur l'arc de Cupidon, c'est au niveau des lèvres. Je le mets au niveau de l'arcade sourcilière. Donc, c'est là où c'est moi qui vais décider où est-ce que j'ai envie de le mettre, finalement. C'est le côté ludique, finalement, du produit. Franchement, on s'amuse beaucoup. Et vous avez, pour l'aspect mat, puisqu'on a dit que c'était mise en lumière et mise en matité, la poudre, vous la reconnaissez? La fameuse poudre Leclerc, couleur banane. Exactement. C'est celle-là, qui est vraiment sublime. Et là, on matifie. Donc, on agit comme ça entre le mat et le brillant. Encore faut-il être quand même assez professionnel, parce que vous dites ça à des femmes qui se maquillent un peu tous les jours 5 minutes, mais qui connaissent pas vraiment. Est-ce qu'elles sauront, finalement? C'est sympa, le teint glowy, mais est-ce que ce n'est pas trop difficile ou ardu pour des femmes qui débutent? Moi, je trouve que c'est une bonne chose, le glowy, par rapport au contouring, qui était vraiment, on faisait n'importe quoi. Là, c'est de la mise en lumière, donc clairement, avec un doigt, vous mettez sur l'arête du nez, par exemple. Est-ce que vous conseillez quand même de s'entraîner le week-end? Un petit peu, mais il y a plein de tutos. Et je vais vous dire, toutes ces marques ont sur leur site internet des diagnostics, des tutos, partout sur Google, il y en a partout. Donc en fait, si on a envie de s'amuser, on peut aussi s'intéresser. Et avec le doigt, pas besoin forcément de tous ces pinceaux que j'ai
ou de beauty blender. Mais est-ce que pour autant vous rejetez le fond de teint avec des produits comme ça, ou bien vous pouvez le superposer aussi ou le mettre sous ces couches? Non, le fond de teint normalement. Le fond de teint normalement, il est parmi. Là, j'en ai pas aujourd'hui. Il fait partie aussi puisqu'il est là pour unifier la peau. On n'a pas toutes des très jolies peaux. Des fois, on a des imperfections. Et le fond de teint, mais il doit se fondre dans le teint. C'est bien ça, un fond de teint. On met pas une couleur plus foncée ou plus claire. On met la bonne couleur. Tout ça, c'est quand même de la haute technologie. Ouais, mais on s'amuse encore une fois. Merci beaucoup, Caroline. Merci. On vous retrouve tous les lundis à 9h45 dans Belle et Zen. Vous êtes la directrice de Beauty Pop-Up. C'est l'Institut de beauté à toute allure. C'est ça. C'est un peu ça, à Boulogne. Et merci et à la semaine prochaine. Merci Léa, à bientôt.